Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. J'ai la chance d'être avec les trois envoyés spéciaux du Parisien à Dortmund. Dortmund où le PSG s'est incliné 2-1 en huitième de finale aller de Ligue des Champions. On a un sentiment mitigé après ce match, on va en reparler. On va aussi se projeter sur le match retour au Parc, ce sera le 11 mars. Messieurs, bonjour. 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 Est-ce que, comme tous ceux qui étaient devant leur télévision, vous avez ce goût un peu d'inachevé, ce goût d'avoir vu des joueurs qui n'ont pas donné le maximum? C'est ce qui revient beaucoup au niveau des supporters du PSG. Dominique? Ça commence quand, en fait, ce huitième de finale, Laurent? Parce que le PSG ne l'a pas joué encore. Hein. Mais il y a une bonne nouvelle, il y a un match retour. Oui, alors, Paris peut se qualifier, il n'y a pas de souci. Il y a des fortes probabilités, en tout cas, il y a quasiment une probabilité sur deux de se qualifier quand on a perdu 2-1. Mais quand est-ce qu'ils jouent le match? Quand est-ce qu'ils commencent? Ils sont élancés, ils ont tiré, ils ont menacé Burki, le gardien, ils ont fait quelque chose. Ils l'ont pas joué, ce huitième de finale. Et c'est pas la première fois qu'on a ce sentiment d'arriver sur un match important de Ligue des Champions et de voir le PSG qui ne joue pas à fond. Comment on peut l'expliquer de toujours avoir l'impression de revivre? C'est l'éternel recommencement. Parce qu'il y a quelque chose d'une dimension psychologique qui tourne autour de ce Paris Saint-Germain, au pied du mur, a du mal à se faire mal, a du mal à prendre la mesure de l'enjeu et à jouer collectivement, en équipe. Voilà, il y a toujours des cas particuliers. Là, c'était une composition d'équipe un peu baroque de Thomas Tuchel liée à un manque de rythme de certains de ses joueurs. Il a voulu sécuriser. Ils ont été totalement perdus dans un schéma qu'ils n'avaient plus utilisé depuis des mois et des mois. Et puis, il y a eu aussi des performances individuelles très en deçà de ce qu'on peut attendre de joueurs du Paris Saint-Germain. On pense à Di Maria, on pense à Gueye, on pense à Thiago Silva. Voilà, globalement, personne n'a été à son véritable niveau. Est-ce que Stéphane, le choix tactique de Tuchel, qui a décidé de jouer avec une défense à 5, a pu déstabiliser des joueurs qui avaient déjà pas besoin de ça? Alors, je ne sais pas s'ils ont été déstabilisés par ce schéma, puisque vraisemblablement les joueurs ont eu l'air d'être derrière leur coach par rapport à ce choix tactique. En revanche, il y a une chose qui est évidente et qui a été flagrante, c'est qu'il y a eu une différence de comportement entre les deux équipes. Cette équipe du PSG qui est rayonnante sur les terrains de Ligue 1, qui est capable d'en mettre plein la vue à tout le monde et de se balader comme elle veut, là, elle est passée, elle est apparue fantomatique par rapport à une équipe de Dortmund qui était flamboyante, qui croquait dans le ballon, qui croquait dans le match, qui avait envie de tout casser. Ils ont souffert de la comparaison. On va jeter un œil sur les statistiques. Laurent, à part Bernat qui était en tribune parce qu'il n'est pas suffisamment encore dans le coup, et donc c'est Kurzawa qui jouait, c'était quasiment l'équipe attendue, peut-être pas dans cette configuration-là, mais c'était l'équipe attendue. Alors que Dortmund, ils ont deux blessés, Reus et Brandt. Et personne n'a dit comment on va faire pour battre le Paris Saint-Germain, on a deux joueurs titulaires en moins. Voilà, vous voyez ce climat de peur. D'un côté, il n'existe pas, Dortmund, on a deux blessés, il y en a deux autres qui vont jouer. Et à Paris, oh là là, comment on va faire, avec qui, comment, et Neymar, dans quelle forme, et Bernat, ah là là, et Marquinhos, et Thiago Silva, ils sont suffisamment remis, pas remis. S'il n'était pas remis, il fallait pas le mettre. Et il y a d'autres défenseurs, il y avait Thilo Kehrer sur le banc. Il y a toujours ce même climat dont parlait Bertrand. La peur, l'appréhension de l'événement. Ah là là, Neymar, pendant 2 semaines, j'ai pas joué, je joue pas, je reste aux soins, j'ai mal au côte. Dortmund, on ne se pose pas ces questions. À Manchester, on ne se pose pas ces questions. Il y a une équipe qui a profité de l'événement et une équipe qui a subi l'événement. On va jeter un coup d'œil aux stats. J'aimerais attirer votre attention sur un chiffre, sur la distance parcourue. Le PSG est à 105 km. On prend la distance parcourue par tous les joueurs sur le terrain. Des 4 huitièmes de finale qui ont été joués jusqu'à maintenant, c'est l'équipe qui a le moins couru. Oui, il y en a eu 4, donc sur les 8 équipes, c'est le PSG qui a le moins couru. Par exemple, Leipzig a couru 124 km. Dortmund, 110 km. Jouer un huitième de finale, voilà, c'est quand même un chiffre qu'on colle sur cette impression d'avoir vu des joueurs qui marchaient, qui ne se sont pas donnés à fond. Mais tout est à l'avenant, en fait. Quand on ne prend pas la mesure de l'événement, on ne met pas d'intensité, on ne court pas. Moi, j'ai eu l'impression d'une équipe qui était timide, qui attaquait pas. Alors, je me suis demandé, est-ce que c'était le quart d'heure d'observation, le round d'observation qui dure. Je me suis dit, mais quand est-ce qu'ils vont commencer à accélérer? En première période, c'est un coup franc de Neymar à côté, et puis peut-être une autre frappe. Une frappe de Neymar. Premier tir cadré, 65e minute. Premier tir cadré. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, du choix de Tuchel? Ça fait 3-4 mois qu'on se dit, ça y est, le 4-4-2, ça marche et tout, et le jour J, il change tout. Il y a eu beaucoup de commentaires de consultants qui disaient qu'il fallait garder ce système, changer les joueurs dans le système,
mais garder ce système. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je reviens à ce que je dis depuis le début, c'est pas une question de foot, le PSG. Le PSG, ils ont des joueurs extraordinaires. Quand Leonardo s'invite à la télé pour dire Mbappé, Neymar, c'est 2 des meilleurs joueurs du monde, il a raison. Oui, mais il faut les mettre quand même dans le meilleur contexte. Verratti, c'est un super joueur. Di Maria, c'est un super joueur. Le problème du PSG, c'est pas du foot. Le problème du PSG, c'est dans la tête. C'est sa peur, c'est sa psychologie, c'est sa façon d'appréhender l'événement. Pour moi, le débat sur le système, c'est bullshit. Ça n'intéresse pas. On peut mettre n'importe quelle animation. Si t'as pas envie de jouer le match, si t'as peur. Sauf que là, vous voyez bien que Di Maria, dans ce système, il sert à rien. Il sait pas où aller, il sait pas comment se rendre utile. Ouais, mais sauf il y a plein de joueurs. Di Maria, dans un schéma à 3 attaquants, il a déjà fait des matchs fantastiques. Il est capable de jouer là-dedans. Pourquoi Di Maria, qui est peut-être le joueur le plus régulier depuis le début de la saison, il a été flamboyant par période. Pourquoi là, il ne fait quasiment aucun effort défensif comme ses 2 acolytes en attaque? Pourquoi il rate la plupart de ses buts? Pourquoi il fait des passes à 3 mètres? Et on a vu un déchet technique qu'on connaissait pas à l'Argentin. Voilà, c'est cette explication qui est très difficile à trouver. C'est cette petite appréhension et cette incapacité à rentrer directement. Après, est-ce que dans 3 semaines, au Parc des Princes, ils seront capables de montrer un autre visage? J'en suis persuadé. Est-ce que c'est pas la meilleure chose qui leur soit arrivée? C'est-à-dire qu'après, il y a 3 ans, Barcelone, l'année dernière, Manchester, où ils avaient été éblouissants au match aller, et ils sont peut-être arrivés dans une forme de confort. Là, il faut gagner absolument ce match. C'est peut-être une dimension psychologique différente. On a 3 semaines. Et espérer aussi que dans 3 semaines, tout le monde arrive au top de sa forme. Alors on a 3 semaines, c'est à la fois très long et très court, parce que aujourd'hui l'ambiance elle est quand même pas terrible. On a Neymar qui a réglé ses comptes avec le club, avec Leonardo en particulier, Meunier qui a reproché de ne pas être au courant qu'il allait être averti, Tourelle qui balance à ses joueurs. Ils ont eu peur et tout, on va voir comment les joueurs le prennent, parce que je pense que ça va un peu les vexer. Drôle d'ambiance quand même. Oui, c'est tout le monde se tire dans les pattes, tout le monde se défausse sur l'autre, tout le monde rejette la responsabilité, personne n'assume sa part de l'échec pour l'instant provisoire, parce qu'il y a encore un match retour et de fortes chances de se qualifier. Donc c'est bizarre ce club aussi. Alors pour nous c'est bien quand les acteurs du jeu disent les choses, c'est beaucoup mieux que la langue de bois. Mais n'empêche que ça donne une image de cette zone mixte, elle va rester une zone mixte de légende. Hein. Est-ce que vous pensez qu'en 3 semaines, Tourelle peut remobiliser tout le monde? Est-ce qu'avec ces joueurs-là, qui ont des gros égos, qui sont des stars, il peut y avoir une union sacrée? Est-ce qu'ils peuvent enfin se comporter en véritable équipe? Moi je pense que ça peut fonctionner, déjà parce qu'ils ont envie de gagner, parce qu'ils ont pas envie de rester sur cet échec, parce qu'il y a quand même quelques leaders dans cette équipe. Et je pense que Neymar, en allant un petit peu se défausser, se retrouve aussi dans l'obligation de prendre ses responsabilités et de montrer qu'il est capable d'être le joueur enfin qui fait basculer un 8e de finale en faveur du Paris Saint-Germain. C'est pas qu'une question de coach, Thomas Tuchel. Il n'a pas 128 000 cordes à son arc. Il va choisir les joueurs. Globalement, il n'y aura pas énormément de surprises, à part blessures, voilà. Mais on sait quels sont les meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain. Il a 2 choix tactiques. Soit il remet son 4-4-2, soit il remet un 4-3-3. Ça change pas grand-chose non plus. Vous trouvez que ça ne change pas? Mais ça change énormément. Ça change tout. Oui, ça change tout. Ça va être la question majeure. Oui, mais ce que je veux dire, savoir s'il revient avec ses 4 fantastiques. Oui. Parce que là, il faut gagner 1-0 ou par 2 buts d'écart. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que pour Thomas Tuchel, ça ne change pas grand-chose. Il a utilisé les 2 schémas. Les joueurs. Il y en a un qui marche pas et il y en a un qui marche. Il y en a un qui a marché quand même très bien, ce 4-3-3. On l'a vu en première partie de saison et ça fonctionnait plutôt bien. Donc mais ça ne change pas grand-chose sur le choix des joueurs. Il n'aura pas énormément de difficultés à choisir son 11. De toute façon, sans Verratti, sans Meunier, il n'a pas des cartes en main incroyables. Donc il y a de grandes chances qu'on retrouve Marquinhos au milieu. Il y a de grandes chances qu'on retrouve un attaquant axial en compagnie de Mbappé. Alors est-ce que ce sera Neymar qui va se recentrer? Est-ce que ce sera Icardi? Est-ce que Cavani va revenir? Il a 3 semaines pour préparer ça. Je pense que c'est une histoire d'état d'esprit. Je pense que il peut y avoir une sorte d'opération commando. Il y a une véritable volonté. Alors, je sais pas ce que vous pensez. Si vous jouez en 4-3-3 alors que vous devez tout enflammer et absolument gagner ce match, s'il part avec un 4-3-3,
Mais je pense qu'il se saborde. Moi, je pense, Laurent, que au contraire de Bertrand, que le schéma tactique aura une grande importance. On a vu que cette équipe était fragile psychologiquement et qu'il lui faut des certitudes pour aborder comme il faut ce match retour. Au match aller, le fait qu'il change son schéma, je pense, a sans doute déstabilisé un petit peu l'équipe. C'est exactement ce que disait Willy Sagnol après le match. Et que bien qu'en changement de tactique, il met le doute dans l'esprit de ses joueurs. Que ces joueurs-là sont beaucoup plus fragiles qu'on ne le croit. Ce collectif-là, en tout cas, est beaucoup plus fragile qu'on ne le croit et qu'il a besoin de certitude pour aborder, d'un maximum de certitude pour aborder ce match retour. Donc je pense qu'il faudrait qu'il travaille ce schéma comme il l'a fait là ces 2 derniers mois, que ce soit un 4-4-2 ou un 4-3-3, mais qu'il arrive avec ses certitudes, qu'il s'impose. Là, il s'est adapté. Je trouve que c'est un aveu de faiblesse de changer la veille. Mais sur le 4-4-2, on en a fait des tonnes pour dire que ça marchait, que les joueurs étaient heureux. Mais bien sûr. Mbappé, il est heureux dans ce 4-4-2. Neymar, il est heureux. Liverpool, quand alors ils ont perdu à l'Atlético, mais il y a encore eux aussi, ils ont un match retour. Liverpool, quand ils arrivent quelque part, ils se disent pas tiens, comment on joue à l'Atlético, ils ont un 4-3-3, ils jouent avec leur 4-3-3, quel que soit leur adversaire. Ils se disent pas tiens, Dortmund joue en 3-4-3, je vais m'adapter. Comme dit Stéphane, ça c'est un peu un aveu de faiblesse. Et là où vous avez un peu raison, c'est que je pense que s'il met pas de 4-4-2, il envoie un signal au retour qu'il a peur. Et donc, s'il met un 4-4-2, les gens diront ah bon bah il a mis une équipe pour gagner. Ça veut pas dire qu'ils vont gagner, ça veut pas dire qu'il y aura des buts, parce que c'est pas le système qui fait les buts. Mais je suis d'accord avec vous sur le signal que ça envoie. Après, moi, je suis pas suffisamment expert pour savoir si le PSG peut se qualifier en 4-4-3, en 4-3-3 ou en 4-4-2 ou en 3-4-3. Mais c'est pas ça qui fondamentalement fait toujours la différence. Les entraîneurs ont beau jeu de répéter systématiquement que c'est plus, c'est pas l'organisation, c'est l'animation, c'est l'envie, c'est cette capacité des joueurs. Oui, c'est une bonne phrase d'entraîneur pour mettre la responsabilité sur les joueurs. Ça, c'est un bon truc d'entraîneur pour dire. C'est peut-être un bon truc d'entraîneur, mais alors, si le football c'est que de la tactique et du tableau noir, ce serait beaucoup trop simple aussi. C'est aussi ça. Mais fondamentalement, c'est pas, ça ne change pas énormément. Voilà. Mais sinon, pour répondre à votre question, Laurent, ils le feront pour eux. Et pas pour Tourelle, hein, parce que je pense qu'il y a une cassure d'une partie du vestiaire et qui date pas du match aller contre Dortmund. Je pense qu'il y a depuis des mois, il y a une lassitude, c'est comme ça, c'est des stars, c'est aussi des divas, et que au bout d'un moment, un entraîneur exigeant, comme l'était Unai Emery, comme l'était Laurent Blanc, bah ça finit par fatiguer une partie du vestiaire. C'est vieux comme le monde. Et quand vous entendez votre entraîneur dire mes joueurs ont peur, en plus. Il s'est passé des choses. On sait que sa relation à Mbappé, elle est pas idyllique. On sait qu'avec Neymar, elle a été fluctuante. On sait que des joueurs comme Thomas Meunier n'ont jamais été des fans absolus de Thomas Tuchel. On sait que les petits Diallo, Kerrer, qui sont arrivés récemment, se demandent comment ils sont utilisés. Drexler, qui a beaucoup de choses à se faire pardonner de lui-même parce qu'il n'est pas toujours très bon, se dit mais pourquoi en fait je ne joue jamais, je suis une Après moi j'espère que les joueurs vont être piqués par les mots de leur entraîneur. J'espère que quand même ils ont conscience d'avoir raté une énorme occasion, d'avoir fait un non-match quasiment, et ils s'en sortent excessivement bien avec ce résultat 2-1. Comme le disait Dominique, voilà, la probabilité montre qu'il y a encore une équipe sur 2 qui se qualifie après avoir perdu 2-1 à l'extérieur. Donc tant mieux, c'est à eux de jouer. À un moment, Thomas Tuchel, je veux bien qu'il ait des responsabilités. Sûrement, il s'est trompé. Peut-être que sa communication ne va pas. Mais bon, il a 11 joueurs sur le terrain. Et comme disait Dominique, à part Bernat, c'est son équipe type. Quasiment. Ouais. Je suis assez d'accord avec Bertrand. Les joueurs ont une revanche à prendre et autre chose à montrer que ce qu'ils ont montré là. Mais les joueurs ont une revanche à prendre, mais Tourelle aussi, et on en reparlera, on se retrouvera avant le 11 mars. Parce que Tourelle, c'est le personnage central, puisque sur ce match retour, lui, il joue sa tête. Ce qui n'est pas le cas des On est totalement d'accord. Si ça passe pas, Tourelle, c'est fini. On est d'accord, Laurent. Mais si ça passe pas, les joueurs jouent pas leur tête, mais des joueurs voudront partir. Vous savez comment c'est, Laurent. Et d'autres seront poussés vers la sortie. Il y a certains qui vont dire, c'est pas ici que je la gagnerai, cette Ligue des Champions. S'il y a un homme qui joue son avenir sur ce match, c'est Tourelle, ça c'est sûr. Oui, on peut peut-être penser, et c'est parfois des échos de certains agents, qu'il a déjà la tête ailleurs et qu'il s'imagine revenant en revanche, il ne faut pas exclure qu'il passe et que tout se passe bien pour lui et que le PSG... non, mais peut-être qu'il a décidé de partir, quelle que soit l'issue de la saison. Si le PSG va en demi-finale, ce sera compliqué quand même. Déjà, il aura fait ce que personne n'a fait. Encore sous contrat. Il aura fait ce que personne n'a fait sous le Qatar. Et peut-être que lui, il se dira, c'est le temps pour moi d'aller en Angleterre ou de retourner en Allemagne. Bon, on verra ça. Bon, on se donne rendez-vous avant le 11 mars pour faire un point. On verra d'ici là tout ce qui va se passer. Merci beaucoup. Allez vous reposer un peu. Vous l'avez bien mérité. Merci. Au revoir.